Yo la troupe, c'est Motive. J'ai un plan pour conquérir le monde de la bande dessinée avec plein de bandes dessinées africaines pour aller monter jusqu'au plus haut strat. Mais pour ça, j'ai besoin de vous. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Cette vidéo, c'est pour ceux qui me connaissent déjà, pour ceux qui connaissent déjà mon point de vue sur le fait de se représenter, nous, en tant qu'Africains, dans la fiction, dans la bande dessinée, et pour ceux qui sont d'accord avec moi. Aujourd'hui, on va pas faire de débat. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est pas de l'appropriation culturelle? Sur Twitter, il y a même quelqu'un qui m'a dit que... Il y a pas qu'une personne, plusieurs personnes qui m'ont dit que c'était de l'appropriation culturelle parce que sur la cover de mon projet, la fille avait les yeux bleus. Bref, aujourd'hui on n'est pas dans ça. Aujourd'hui on est qu'entre personnes qui espèrent et qui veulent voir un jour plein d'histoires d'artistes africains, que ce soit du continent de la diaspora, envahir le monde de la fiction avec des histoires qui nous représentent nous et nos différentes cultures africaines. Dans cette vidéo, on est qu'entre nous. Maintenant qu'on a écarté tous les touristes, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé ces derniers mois. Ça fait plusieurs années que je cherche un plan, que je cherche un moyen de faire en sorte qu'il y ait plus d'Africains, d'Africaines et de culture africaine dans la fiction en général, que ce soit bande dessinée, jeux vidéo, manga, littérature, etc. Et il y a quelques mois de ça, alors que je travaille avec mon scénariste sur un projet de bande dessinée tout à fait classique, on a eu une illumination. Et l'idée d'un projet a germé. L'idée d'un projet qui avait le potentiel de changer pas mal de choses. Et j'ai pas peur de le dire. Je vais pas teaser plus que ça, je vais aller droit au but. Cette vidéo, c'est pour ceux qui me connaissent déjà, qui savent déjà à quoi s'attendre. Cette vidéo aussi, c'est pour mes camères aussi. C'est pour ça que j'ai mis le maillot. J'ai une grosse surprise pour vous, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Donc mon projet, c'est de créer une collection de recueils d'histoires courtes et aussi d'illustrations en couleur avec plusieurs artistes africains issus de plusieurs pays différents. Ça fait depuis le début de l'été qu'on bosse vraiment sur ce projet, mais ces derniers temps on a dû accélérer pour bien le finaliser, c'est pour ça qu'il n'y avait pas de vidéo sur la chaîne. Mais là on s'apprête à lancer le numéro 0, le numéro test, donc Tama collection numéro 0. On compte le lancer avec le système de crowdfunding, c'est-à-dire en ouvrant les précommandes à vous, pour que vous puissiez du coup vous précommander le bouquin. Et si on a atteint suffisamment de précommandes, avec l'argent des précommandes, on va procéder à l'impression et vous livrer par la suite. Donc, pour que ce projet-là voit le jour, pour que la Tama puisse s'accomplir, on a besoin de vous et de votre soutien. C'est pour ça que je suis en train de vous faire cette vidéo. Mais même si vous n'avez pas assez d'argent, même si vous comptez pas vous prendre le tome, vous pourrez quand même aider et on va en parler juste après. Il faut savoir que ce n'est que la première pierre d'un plan beaucoup plus large. Le but, c'est de faire en sorte que dans Tama Collection, on repère et on met en avant pas mal d'artistes africains qui soient du continent de la diaspora avec énormément de talent, qu'on les mette aux yeux du monde, un petit peu comme ce que peut faire le Shonen Jump ou Metal Hurlant, on y reviendra. Et ensuite de sortir des albums complets avec un certain auteur, avec les auteurs les plus talentueux, ceux qui ont le plus de popularité, etc. Et ceux qu'on juge les meilleurs. Et pourquoi pas ensuite faire des séries, et pour qu'à terme, d'ici 2030, il y ait des œuvres de la Tama Édition qui soient parmi les BD les plus vendus, parmi les BD francophones les plus vendus. Donc c'est vraiment ça l'objectif, c'est vraiment Tama Collection, ce sera vraiment la plateforme pour développer et faire émerger plein de talents qu'après on pourra éditer en album complet et puis pourquoi pas en série pour que voilà, envahir le marché et placer pourquoi pas dans le top des BD francophones les plus vendus, des BD de la Tama Édition qui auront toutes la même ligne éditoriale, c'est-à-dire l'Afrique. D'ailleurs, si vous êtes un artiste et que vous pensez que vous avez déjà le niveau, etc., vous pouvez m'envoyer un dossier d'édition par mail, je mettrai mon mail dans la description. Pour le numéro 0, j'ai déjà mes artistes, mais pour le prochain numéro, et pourquoi pas pour signer directement un album complet, vous pouvez m'envoyer. Ça promet, n'est-ce pas? Si cette vision vous parle, sachez que vous pouvez nous aider, même avec 0 €, on va y revenir dans la vidéo. Il y a pas mal de projets antérieurs qui m'ont inspiré, dont The Last Kamit par exemple. The Last Kamit, ça m'a beaucoup inspiré parce que c'est un afro-manga comme ils appellent ça. Et ça a fait énormément de ventes, il y a eu énormément de buzz autour. Et c'est un petit peu aussi de l'auto-édition, avec une maison d'édition indépendante. Donc ça m'a montré qu'il y avait vraiment une voie à faire. Il y a bien sûr le chef Otaku, avec son Spatule Jump. Et il y a aussi le propre manga que j'ai sorti avec mes collègues, avec Kibun, Fragment,
parce qu'on l'a aussi auto-édité, ça a été aussi un succès. Et le fait que maintenant je le tienne dans les mains, qu'on a pu le vendre, qu'on a pu faire quelque chose, ça m'a vraiment, je sais pas, donné beaucoup de confiance et de sérénité pour attaquer les prochains projets. Du coup, pour faire Tama. Et aussi Iyanu, fait par des Nigérians, qui va bientôt même avoir une adaptation animée sur Cartoon Network. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais ça aussi, ça m'a beaucoup inspiré. J'en reparlerai, je referai une grande analyse sur ça parce que c'est vraiment quelque chose aussi qui peut vraiment taper fort et faire un très grand bruit. Donc, nous aussi, avec la Tama, on veut faire partie de ce mouvement-là. On veut aussi pouvoir inspirer, pouvoir guider. Sauf qu'on a un problème. On a un problème, c'est que nous, on n'a pas la communauté du chef Otaku, on n'a pas la communauté des gens qui ont fait Iyanu, on n'a pas la communauté de The Last Kamite. On est à peu près 1000 abonnés sur cette chaîne, 200, 300 sur Instagram, 16 membres actifs sur Discord. On va pas aller très très loin. On a besoin d'être un peu plus rusé, on a besoin d'être un peu plus malin et surtout soudé. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Donc, comment vous pouvez nous aider? Comment vous pouvez faire en sorte de contribuer à ce que la Tama s'accomplisse et que le plan se mette en marche? Déjà, si vous comptez précommandez le tome, préinscrivez-vous dès maintenant. Les préinscriptions sont ouvertes. Pour nous, les préinscriptions, c'est super important parce que c'est une métrique que prend en compte KissKissBankBank pour mettre en avant certaines campagnes. Donc, préinscrivez-vous. Et en plus, si vous vous préinscrivez, vous aurez le droit, en plus de votre commande, du coup, de votre précommande, à un print, à un dessin, superbe dessin de SE en bonus, en cadeau. Parce que vous nous avez rendu un super service. Donc préinscrivez-vous. Pareil, quand on va lancer officiellement les précommandes, commandez dans les 50 premiers. Je vous le dis maintenant. Je vais faire une petite déclaration après, mais je vous le dis maintenant à vous. Si vous commandez dans les 50 premiers, il y aura encore un deuxième print, cette fois-ci réalisé par moi, un petit sketch, un petit print de remerciement en plus. Donc c'est un bonus pour vous remercier parce que nous, c'est super important pour nous les premières ventes, les premières semaines et les préinscriptions parce que c'est ce qui va faire levier après. Les gens vont être beaucoup plus rassurés de voir qu'il y a déjà une petite traction, un petit engouement sur le projet. Donc c'est vraiment, si vous comptez vous procurer Tama, qui est quand même un sacré bouquin, hein. Ce sera dans ce format-là avec 250 pages, couleurs, illustrations, bande dessinée. Donc ça vaut le coup pour une vingtaine d'euros si vous comptez. Lien dans la description pour vous préinscrire et préinscrivez-vous et précommandez les premiers. Il y aura une version numérique traçable avec tout ce qu'il y aura dans la Tama. Il y aura en version numérique, pas une page de moins, pas une page de plus. Parce que bien évidemment, on ne pourra pas livrer dans tous les pays du monde. Parce qu'après, la livraison coûte extrêmement cher. Sauf pour mes camères. Parce que lors de la livraison, je serai au pays justement. Et avec les tomes. Donc pour vous, les Camerounais, il y aura livraison gratuite. En plus aussi de Fragments, parce qu'il y aura un pack. Vous pourrez aussi vous procurer Fragments, donc mon précédent manga, avec mon histoire qui se déroule au Cameroun, enfin dans un pays qui ressemble fortement. Donc vous pourrez vous procurer les avoir les deux en physique, avec livraison totalement gratuite et dédicace de moi et d'un autre artiste aussi camerounais qui est sur place. Donc pour les camères, c'est banger. Si vous le procurez pendant la campagne, vous aurez le droit à un print spécial que je suis en train de dessiner là. D'ailleurs, si vous arrivez à deviner un peu la ville que je suis en train de faire, c'est que vous êtes fort. Pour ceux maintenant qui n'auront pas la possibilité de payer ces 20 € ou même ces 7-8 € pour la version numérique, et même si vous voulez encore plus aider et contribuer pour la Tama, prochaine vidéo, ce sera la vidéo de lancement de la campagne avec un petit teaser de toutes les bandes dessinées, tout ça avec un petit montage. Il faut que vous likez, que la partagez, que vous commentez et qu'il faut que la partagez au plus de monde possible à tous ceux qui seraient susceptibles d'être touchés par le projet. C'est vraiment super important, c'est vraiment ce que je vous demande. Si vous voulez participer, si globalement vous êtes d'accord avec ma vision, si vous croyez en moi, et vous pouvez croire en moi, quand je fais un projet, je le fais jusqu'au bout. Prochaine vidéo, likez, partagez, commentez et voilà, parlez-en autour de vous. Quand la campagne va se lancer, parlez-en autour de vous. Faites des vidéos aussi, vraiment je vous enjoins les créateurs de contenu qui me regardent, etc. Faites des vidéos sur TikTok, Instagram, YouTube pour parler. Vous pouvez même reprendre le teaser que je vais faire. On va faire un petit teaser animé, vous pourrez même le reprendre. Parlez-en. Et pour plus d'informations, venez vraiment sur Instagram. Sur Instagram, je fais des posts, je fais des petits réels, etc. pour expliquer. Pour tout expliquer, il y aura notamment un concours qui va se lancer.
Donc venez aussi, suivez aussi tous les artistes du premier recueil. Donc dans le premier recueil, on a un Camerounais, un Togolais, un Béninois, un Congolais et un Sénégalais. C'est vraiment un numéro test pour voir si il y a des gens qui peuvent répondre présent. Nous après, on va faire l'essentiel pour bien délivrer, pour faire un produit de très bonne qualité. Donc voilà, si vous me faites confiance, je vous fais confiance et tout se passe bien. Ça va se lancer, je compte sur vous pour faire pas mal de bruit, pour le partager autour de vous, pour en parler. Même si cette vidéo va pas toucher énormément de monde, je sais qu'elle va toucher les bonnes personnes, je sais qu'elle va toucher les personnes qui ont cette envie, tout comme moi, de voir les bandes dessinées africaines on prime, on top. Et puis voilà, on est ensemble les amis, c'est le moment. Let's go pour la conquête, let's go pour la Tama. À bientôt.